Alors que la campagne pour la présidentielle de novembre prochain aux États-Unis s'intensifie, le porte-étendard éventuel du Parti républicain est toujours pris dans les mailles de la justice. Donald Trump était de nouveau au tribunal mardi dans le cadre d'un procès en appel sur son immunité pénale. En marge de la séance, il a averti d'un chaos s'il venait à être déclaré coupable. Entre-temps, Joe Biden s'est mis en mode campagne avec un appel à sauvegarder la démocratie. C'était le 5 janvier. Reportage de Patty Widakuswara, récit Gabi Dorsil. La prise d'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump cherchant à empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden s'est produite il y a 3 ans, le 6 janvier 2021. Mais le président veut que les Américains s'en souviennent. La foule de Trump n'était pas une protestation pacifique, c'était une agression violente. Le vendredi 5 janvier dernier, Joe Biden a averti que les efforts de l'ancien président Donald Trump pour reprendre la Maison-Blanche en 2024 constituent une grave menace pour le pays. Trump ne fera pas ce qu'un président américain doit faire. Il refuse de dénoncer la violence politique. Alors entendez-moi bien, je vais dire ce que Donald Trump ne veut pas dire. La violence politique n'est jamais acceptable pour le système politique des États-Unis. Jamais. Elle n'a pas sa place dans une démocratie. Aucune. Qualifiant la démocratie de cause sacrée et s'engageant à la défendre, Joe Biden a lancé ses attaques les plus virulentes contre M. Trump, son probable rival à l'élection présidentielle de novembre. Trump, de son côté, a lancé sa campagne pour 2024 lors d'un rassemblement dans l'Iowa. Le bilan de Biden est une suite ininterrompue de faiblesses, d'incompétences et de corruption et d'échecs. À part cela, il s'en sort plutôt bien, n'est-ce pas? C'est une sacrée liste. N'est-ce pas? C'est pourquoi Joe le corrompu organise aujourd'hui en Pennsylvanie sa pathétique campagne de peur. Les remarques d'aujourd'hui démontrent simplement que Biden ne recule devant rien pour détourner l'attention du fait qu'il a la pire inflation de l'histoire des États-Unis, qu'il nous a mis au bord de la Troisième Guerre mondiale et qu'il a permis à la frontière sud de s'effondrer complètement sous sa direction au cours des 3 dernières années. Pendant que Joe Biden parlait, la campagne de M. Trump a déclaré que ce président était la plus grande menace pour la démocratie et qu'il avait utilisé le système judiciaire contre son principal adversaire politique. Trump a été inculpé de 91 chefs d'accusation, notamment de tentatives d'annulation de l'élection de 2020, dans le cadre d'actes d'accusation distincts émanant de l'État de Géorgie et du gouvernement fédéral. Il nie avoir commis des actes répréhensibles dans tous ces cas et est largement en tête des candidats aux primaires républicaines. Il a indiqué qu'il utiliserait le gouvernement fédéral pour poursuivre ses opposants politiques s'il gagne, ce qui suscite des inquiétudes quant à la trajectoire de la démocratie américaine. Il y a de vrais enjeux et il faut les mettre en évidence et je pense que Biden essaie de le faire dès le début de sa campagne. La Cour suprême a décidé d'entendre l'appel de la décision rendue le mois dernier par la Cour suprême du Colorado, selon laquelle Trump ne peut figurer sur le bulletin de vote de la primaire républicaine de l'État parce qu'il s'était engagé dans une insurrection. Le nom de Donald Trump a également été enlevé du bulletin de vote dans le Maine à cause de ses actions après la présidentielle de 2020, mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Mohamedou Oumfa, VOA Afrique, Washington.